Cette semaine, on voit un sujet particulier, le sujet qui m'avait été proposé par des abonnés à ma newsletter et puis aussi par des abonnés Instagram parce que j'ai des abonnés qui ne peuvent malheureusement pas se mettre au sol et s'agenouiller parce qu'ils ont des problèmes physiques et donc je me suis dit qu'une vidéo sur le sujet serait pas mal venue pour les personnes qui ne peuvent par des problèmes aux genoux, aux jambes ou au dos par exemple, ces personnes ne peuvent pas se mettre allongées par terre ou s'agenouiller pour faire de la proxy ou de la macro photo. Alors, pour faire ce genre de choses, tu vas voir que j'ai des solutions pour toi. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas te mettre par terre, tout simplement parce que il y a des bonnes solutions. Alors bien sûr, il y a la solution. Alors j'espère qu'il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va bien passer au micro. Bien sûr, il y a tous les domaines photographiques que tu peux utiliser, tels que du portrait, de l'architecture. Tu peux faire de la street photo, tu peux faire énormément de choses, de l'animalier, parce que tu n'es pas obligé de rester allongé ou accroupi pour faire de l'animalier, hein. Tu peux rester un petit peu debout si tu fais de la billboard par exemple. En fait, il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels tu vas pouvoir assouvir ta passion de la photographie. Alors bien sûr, dans cette vidéo, on va principalement voir ce qui est macro et proxy, puisque c'est dans ce domaine que normalement on va être le plus à même à être par terre, à être au sol, puisqu'on va trouver énormément de choses, de petites fleurs et d'insectes au sol. Alors pour ce qui est du matériel, écoute, ça va être exactement la même chose que pour les autres photographes qui peuvent s'allonger, hein. Bien sûr, je vais te recommander d'avoir soit un boîtier réflexe, soit un boîtier hybride, sur lesquels tu vas pouvoir interchanger les objectifs et donc avoir plus de créativité, changer les focales, changer bien sûr les ouvertures de ces focales qui pourront parfois être assez ouvertes, donc assez grandes. Mais tu vas voir que je vais te proposer aussi, comme je le fais d'habitude, avec des focales un petit peu plus standards, que tu peux trouver avec les kits de boîtiers quand tu les achètes dans le commerce ou sur internet. Donc c'est-à-dire du 18-55 au 70-300 en passant par les autres, on va dire zoom, télézoom que tu vas pouvoir trouver. Alors ça tombe bien parce que en fait il va falloir avoir une approche un petit peu plus particulière que lorsque tu vas te mettre au sol. Bien sûr, les sujets que tu vas trouver seront peut-être pas moins nombreux, mais il va falloir faire un petit peu plus attention, observer un petit peu plus. Mais ici, je suis sur un endroit où, écoute, je vais te montrer, mais il y a déjà énormément de possibilités. Alors, comme tu peux le voir ici, on a un endroit qui n'est pas très grand, hein, qui doit faire peut-être une quinzaine de mètres de longueur, sur sa plus grande largeur d'une dizaine de mètres peut-être, et dans sa plus petite qui se trouve ici uniquement quelques mètres, 3-4 mètres juste derrière l'arbre. Alors excuse-moi, je ne vois absolument rien à mon écran, donc j'espère que je vais te montrer comme il faut. Donc comme je te l'expliquais, il va absolument falloir que tu trouves des sujets qui sont à ta hauteur. Mais regarde, ici je suis à hauteur et j'ai déjà en fait des chardons, enfin des sortes de chardons, hein, là tu en as ici aussi juste derrière qui sont déjà fleuris. Si on regarde bien là-bas derrière, alors j'espère que je te montre correctement, mais en fait il y a une fleur jaune qui se trouve là-bas derrière. Tu as ici, si on se déplace un petit peu, alors tu vois ici, il y a encore des petites fleurs, un amas de petites fleurs et des fleurs qui sont terminées. On a une plante qui est un peu plus importante ici. On a des fleurs jaunes ici. Voilà.
Il y en a un petit peu partout. Donc celles-là, elles sont un petit peu plus basses. Mais en fait, c'est pas grave parce que regarde, en fait, juste là-bas derrière, tu as des fleurs un petit peu bleues. Tu as des pâquerettes, des genres de pâquerettes qui sont ici, des pâquerettes hautes. Et puis tu as pas mal de plantes aussi, de plantes vertes. Donc l'intérêt, ça va être d'essayer de prendre par exemple les fleurs bleues que tu vois là-bas derrière. Tu peux essayer aussi, parce que ici tu vois, je suis debout, mais en fait les premières fleurs jaunes qui sont les plus hautes, eh bien tu vas pouvoir essayer de les prendre. Et tu vas comme ça essayer de trouver des sujets qui vont te permettre de créer de belles images. Donc tu vois, il n'y a pas besoin en fait d'être au sol pour trouver des sujets. Alors moi je viens d'essayer et très honnêtement j'ai utilisé une longue focale. Dans ce genre d'environnement tu utilises une longue focale et tu obtiens déjà des choses qui sont assez incroyables. Alors ici, la chose très intéressante que je viens de découvrir, regarde, il y a un petit papillon qui est à hauteur d'homme. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que si tu vois, en fait, juste derrière, j'ai des fleurs qui sont un petit peu violettes. Et comme il était posé en fait ici sur la feuille, eh bien, je suis venu ici juste sur le côté en plaçant en fait la fleur qui est ici juste derrière, et du coup normalement ça devrait me donner quelque chose de pas mal. Donc ici c'est un Robert le Diable, ce petit papillon qui est vraiment très très sympathique, tu vois. Alors, je ne vais pas me rapprocher plus parce que là je suis à 20 cm de lui. Alors tu vois que regarde ici, je vais me déplacer, regarde. Tu vois, il y en a un autre, ici, une pierride, certainement, là, qui est juste ici. Alors tu vois, là, ici, les arbres sont, les arbustes, ça fait une haie, et finalement, eh bien, tu es complètement à hauteur d'homme, et ça, c'est juste génial, parce que tu vas pouvoir faire de superbes images. Tu vois, on vient simplement de commencer la petite balade. Ça fait 10 minutes, je pense 10 minutes, un quart d'heure que j'ai commencé pour te montrer. Et tu vois qu'on trouve déjà en fait des sujets. Et ça, c'est juste génial parce que ça te prouve que finalement, tu n'as pas besoin de te mettre au sol pour trouver des choses. On vient de trouver des papillons à hauteur d'homme. Là ici, quand je regarde, juste derrière moi, en fait, dans la haie, eh bien, il y a des fleurs, je vois des abeilles, je vois des cirfes qui viennent se coller sur les fleurs pour justement aller chercher le nectar des fleurs. Là, c'est une petite cirfe, c'est magnifique. Et du coup, tu vois qu'on trouve aussi des fleurs à hauteur d'homme. Donc, bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'exercice ne va pas être forcément au plus simple, puisque il est vrai que la plupart des fleurs que tu vas pouvoir trouver sont vraiment au sol. Pour la plupart d'entre elles, celles qui nous intéressent en général sur de la macro. Très honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors, je suis obligé de refaire les expositions à chaque fois parce que, écoute, il fait gris, mais il y a quand même pas mal de lumière. Écoute, il y a quand même beaucoup de possibilités en restant debout. Et alors, je te conseille, alors ici, j'ai monté le 500, mais tu peux utiliser le 300 mm, il n'y a aucun souci. Qui ouvre à 5-6. Tu peux utiliser aussi
eh bien le 18-55 à 55 mm ouvert à 5,6, ce que tu ne pourras pas faire autrement, et tu pourras déjà faire de la proxy et quasiment de la macro avec le 55, parce que tu peux te rapprocher, en tous les cas celui que j'ai, le Canon, tu peux te rapprocher à environ 25 cm de ton sujet, et parfois tu peux obtenir un début de macro, au moins un rapport de 1:1 sur tes images. Donc écoute, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Là ici, il y a encore un Robert le Diable. C'est génial, il y a du papillon. Alors c'est sûr que là, on est quasiment entre 11h30 et midi. Et c'est pas la meilleure heure pour venir. Alors je vais poser la bébête. On va refaire la mise. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, il faut absolument pas hésiter, même sur des feuilles. Si tu as la possibilité d'avoir en ta possession, alors ne serait-ce que le 18-55, mets-le à 55 mm, ouvre à 5,6 et vois ce que tu peux faire, même avec du feuillage comme ici derrière. Si tu as la possibilité d'avoir un 50 mm 1.8, c'est l'un des objectifs les moins chers du marché. Je te conseille, c'est soit de l'acheter, soit tu peux en trouver d'occasion, certainement à moins de 100 € maintenant. Et écoute, avec ça, tu vas pouvoir faire des proxys, et comme tu vas pouvoir ouvrir à 2.8 par exemple et à 1.8, eh bien, ça va te donner des bokeh absolument incroyables, et tu vas déjà t'amuser de fou. Parce que si tu n'as pas la possibilité dans un premier temps d'acheter des optiques de macro qui certes vont être plus qualitatives et qui vont te permettre d'être beaucoup plus créatif, écoute, déjà avec un 50 mm 1.8 et puis une focale, un télézoom, par exemple un 70-300 ou un 55-250, et puis le 18-55, je t'assure qu'avec ces trois optiques là, tu vas avoir une panoplie de possibilités juste énorme, et tu auras largement le temps de passer sur des optiques qui vont être plus qualitatives par la suite. Et au moins, en tous les cas, tu auras déjà une bonne pratique de la photo, tu sauras comment faire tes bonnes expos, tu sauras comment faire de la macro, enfin pas de la macro mais de la proxy photo principalement. Et du coup, lorsque tu auras une optique spécifique pour ça, eh bien, écoute, tu vas encore plus t'amuser. Alors, j'espère que ce petit aperçu, alors, je ne sais pas ce que c'était. C'était, je crois qu'il y a un tout petit lapin qui est passé juste derrière moi. C'est génial. Alors hier, j'ai fait une petite sortie, j'ai essayé de faire des repérages dans le coin. Écoute, j'ai vu un faon, mais je l'ai vu tout seul. J'ai essayé de m'approcher un petit peu parce que en général ils ne sont pas tout seuls, mais je n'ai vu personne. Alors comme on l'a vu précédemment, tu vois que tu as beaucoup de possibilités pour trouver des sujets, même à hauteur d'homme. Et puis tu as aussi d'autres manières, comme pour ceux qui peuvent s'allonger ou s'agenouiller, d'autres manières de faire pour être créatif. Alors par exemple, tu peux, alors que ce soit chez toi si tu as un jardin ou si tu as un balcon et que tu as quelques plantes, eh bien tu peux te mettre à ta fenêtre, te planquer et puis attendre que les insectes arrivent pour les photographier, par exemple en vol. Si tu es chez toi, tu peux t'asseoir, donc en fait tu seras dans de meilleures conditions pour patienter. Et puis tu peux aussi, une fois que tu as repéré des endroits dans la nature où
je ne sais pas si tu as une espèce en particulier que tu veux prendre en photo, eh bien tu peux prendre un siège et t'installer confortablement pour 1 heure ou 2. Et donc tu vois, ça te permet quand même de faire des images. En plus, assis, tu as la possibilité d'avoir bien des sujets qui sont un petit peu plus bas que si tu es à hauteur d'homme, sans forcément te fatiguer. Tu peux aussi, comme je l'ai déjà partagé dans sur ma page Instagram, c'est que tu peux utiliser eh bien, la double exposition ou multi-exposition ou la surimpression. Alors ça va te permettre, alors je referai certainement une vidéo là-dessus sur les différents petits sujets là que je vais te parler parce que je pense que ça va être très intéressant pour toi. Donc en fait là pour la double exposition, les multi-expositions ou la surimpression, eh bien tu as vraiment de grosses possibilités d'innover, d'être créatif et de faire la différence avec la plupart de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Alors tu as la possibilité de faire des images IMC, c'est-à-dire que tu vas créer un mouvement de ton boîtier. Alors il y a différentes manières de le faire et tu vas être aussi créatif. Et ça, je vais y travailler aussi cette année. Donc j'essaierai de te montrer un petit peu ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être très intéressant sur de l'insecte ou sur du végétal, parce que ça va vraiment te donner une autre vision de la photo. Enfin, tu as la possibilité bien de te créer chez toi. Donc là, en fait, tu vas être dans des conditions idéales. C'est de te créer un mini studio. Donc, tu as plusieurs possibilités aussi. De créer, donc du coup, de récolter en fait des fleurs. Je voudrais juste te donner 2-3 astuces, enfin conseils plutôt. En tous les cas, c'est ma vision de la photo comme ça. Sur du mini studio, tu vas être obligé de récolter en fait des fleurs. Alors tu as 2 possibilités, soit tu vas aller en cueillir, soit tu vas aller en chercher chez ton fleuriste préféré. Si tu en récoltes, eh bien je t'invite à récolter en fait dans ton jardin des plantes, des cultivars en fait. Ce ne sont pas des plantes sauvages à proprement parler, mais vraiment de la culture. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour l'environnement. Si malgré tout tu veux prélever des fleurs dans la nature, alors moi je te conseille c'est déjà de faire le tour de l'endroit où tu veux récolter, bien sûr de te renseigner sur les plantes que tu veux récolter, enfin en tous les cas les fleurs, et surtout ne prends que celles où il y en a un nombre assez important. Ne va pas prendre des fleurs où tu en vois 3-4 et puis c'est terminé, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit des plantes, pas qui soient rares, mais qui ne poussent pas forcément à tous les endroits. Donc il faut leur laisser la possibilité de vivre en tant que plante, et donc de ne pas cueillir ni de récolter en fait ces petites fleurs. Et puis si tu décides quand même de récolter en fait dans la nature, eh bien écoute, ne prélève que 1, 2, 3 fleurs uniquement, parce que il va falloir que tu les utilises tout de suite, parce que la plupart des plantes sauvages eh bien, ne tiennent pas en vase. Donc si tu les prélèves, il va falloir que tu fasses tes photos assez rapidement. Alors l'avantage lorsque tu vas récolter chez toi dans ton jardin, eh bien, c'est que tu vas pouvoir les utiliser tout de suite, directement. Alors 2 possibilités pour faire ton mini studio, c'est soit, alors ça j'essaierai de faire des vidéos là-dessus parce que je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour toi qui a des difficultés à t'allonger ou à t'agenouiller. C'est que là tu vas pouvoir être aussi assis ou debout, mais chez toi, donc ça sera beaucoup mieux. Soit tu vas aller chercher un bokeh, ou tu vas créer un bokeh sur ton ordinateur que tu vas mettre en fond d'écran, et tu vas venir placer en fait tes fleurs juste en avant. Tu vas pouvoir choisir en fait la bonne distance pour toi créer en fait tes images. Et puis la deuxième possibilité, c'est d'intercaler en fait par exemple un calque ou bien une paroi plus ou moins transparente donc derrière la fleur, et de venir éclairer avec des lampes directes ou des flashs. Et ça, tu vas pouvoir être créatif aussi
là-dessus et créer des high keys par exemple ou des low keys. C'est au choix. Et donc tu vois, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo t'apportera beaucoup, qu'elle te montrera que tu n'es pas coincé même si tu ne peux pas te mettre au sol. Et j'espère que tu vas faire de vraies belles photos. Alors si ça n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Le premier lien en description sont mes emails privés et en dessous tu as aussi un PDF gratuit à télécharger de comment réaliser des photos d'insectes en vol. Alors moi je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!